Sais-tu ce qui se passe lorsque tu insistes trop? Tu perds de la valeur. Aussi simplement que cela, sans drame, mais avec des conséquences bien réelles. On t'a appris que se battre pour tout était admirable, mais personne ne t'a dit qu'à force de t'user, tu pouvais aussi devenir invisible. Et le pire, c'est qu'en te justifiant constamment, tu ne fais que confirmer une chose, tu doutes de toi-même. C'est ici qu'entre en scène la philosophie stoïcienne. Non pas comme quelque chose d'ancien et d'ennuyeux, mais comme une vérité inconfortable, ta distance parle plus fort que 1000 mots. Ce n'est pas de la froideur, c'est du respect. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité. Parce que celui qui veut être là reste, et celui qui ne veut pas n'a pas besoin de discours. Alors cesse de courir derrière ceux qui ne font même pas un pas vers toi. Apprends à te retirer sans bruit. Reste jusqu'au bout, parce que ce qui va suivre pourrait changer pour toujours la manière dont tu te perçois et dont tu accordes de la valeur à ta propre personne. Chapitre 1, se taire, c'est aussi dire énormément. Il y a quelque chose que personne ne t'enseigne à l'école, quelque chose qu'on ne te dit jamais lorsque tu es enfant, et qui pourtant change absolument tout lorsque tu le comprends vraiment, le silence a plus de poids que 1000 paroles. Et je ne parle pas de ce silence gênant qui remplit une pièce lorsque tu ne sais pas quoi dire. Je parle d'un silence choisi. D'un silence conscient. D'un silence qui vient de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait lorsqu'il décide de ne pas ouvrir la bouche. Les stoïciens le savaient. Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, aucun d'eux n'était un homme de parole vide. Tous avaient compris que la philosophie stoïcienne ne se construit pas sur le bruit, mais sur la clarté. Et très souvent, la clarté naît du silence. Combien de fois dans ta vie as-tu trop parlé? Combien de fois as-tu donné une explication que personne ne t'avait demandé? Combien de fois as-tu défendu une position que personne ne remettait en question, ou rempli un silence avec des mots qui t'ont finalement laissé plus exposé, plus vulnérable? Je l'ai fait de nombreuses fois. Et je suis convaincu que toi aussi. C'est quelque chose de profondément humain. Lorsque nous sentons qu'une situation vacille, lorsqu'une relation commence à se refroidir, notre réaction instinctive est de parler, d'expliquer, de justifier. Comme si les mots étaient une bouée de sauvetage capable de nous arracher à ce silence qui nous dérange. Mais voici le paradoxe que le stoïcisme essaie de nous montrer depuis des siècles, plus tu parles pour sauver une situation, plus tu risques de l'enfoncer. Le silence communique davantage que 1000 explications. Et ce qu'il y a de plus puissant, c'est qu'il agit même lorsque tu n'es pas présent. Quand quelqu'un t'envoie un message et que tu ne réponds pas immédiatement, quand quelqu'un te provoque et que tu ne réagis pas, quand quelqu'un attend une explication de ta part et que tu décides simplement de ne pas la donner, ce silence parle. Il parle de maîtrise de soi. Il parle de confiance intérieure. Il parle d'une personne qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour rester solide. Attends, parce que ce que je vais te dire maintenant va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur les relations humaines. Tout ne mérite pas une réponse. C'est difficile à comprendre, surtout si tu es une personne qui accorde une grande importance à la communication et au dialogue. Mais il existe une différence immense entre communiquer avec intention et répondre par automatisme. La philosophie stoïcienne parle constamment de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et c'est là que se trouve la clé. Répondre n'est pas une obligation. Répondre est un choix. Lorsqu'une personne te lance une provocation, une critique vide de sens ou un commentaire destiné à te faire perdre ton calme, répondre immédiatement avec émotion est exactement ce qu'elle espère obtenir. Cela revient à lui donner le contrôle. Le stoïcisme enseigne exactement l'inverse, ton pouvoir réside dans ta capacité à ne pas réagir. Éviter des discussions inutiles n'est pas de la lâcheté. C'est une forme d'intelligence sociale. Celui qui évite de se battre verbalement n'est pas celui qui perd, c'est souvent celui qui a déjà gagné avant même que le jeu ne commence. Lorsque deux personnes se disputent, toutes deux perdent de l'énergie, toutes deux s'épuisent. Alors demande-toi, veux-tu être au milieu de ce chaos, ou préfères-tu rester dans ton calme intérieur, avec la sérénité de quelqu'un qui n'a besoin de gagner aucune bataille verbale pour savoir qui il est? Le contrôle de soi est une forme de respect personnel. C'est probablement l'une des idées les plus puissantes du stoïcisme. Le contrôle de soi n'est pas seulement un outil qui améliore tes relations avec les autres. C'est une déclaration de respect envers toi-même. Lorsque tu te maîtrises, lorsque tu choisis le silence plutôt qu'une réaction impulsive, tu te dis: je vaux plus que cet instant. Je suis plus grand que cette émotion. Je choisis moi-même ma réaction. Et avec le temps, tout le monde finit par le remarquer,
même si tu ne dis absolument rien. Celui qui contrôle sa langue contrôle sa vie. Et celui qui contrôle sa vie n'a besoin de la permission de personne. Mais que se passe-t-il lorsque se taire ne suffit plus? Que se passe-t-il lorsque tu décides d'aller plus loin, d'insister, d'appeler, de poursuivre ce que tu crois mériter? Ce que je vais t'expliquer maintenant pourrait changer à jamais la manière dont tu vis tes relations. Chapitre 2, insister te fait perdre de la valeur. Je vais être direct avec toi parce que tu mérites cette sincérité. Chaque fois que tu insistes trop, tu perds une petite partie de toi-même. Je ne dis pas cela comme un jugement. Je le dis comme quelqu'un qui a compris, après de nombreuses erreurs et beaucoup de chutes, que l'insistance est l'un des pièges les plus douloureux pour ceux qui veulent simplement être appréciés. La philosophie stoïcienne possède une idée que j'applique depuis des années: tu ne peux pas contrôler ce que l'autre ressent, mais tu peux contrôler ce que toi tu fais. Lorsque tu insistes, tu essaies de contrôler quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu dépenses ton énergie la plus précieuse à essayer de modifier la volonté d'une autre personne. Et cette bataille est perdue avant même d'avoir commencé. L'insistance abîme ton image. Quand tu insistes, tu communiques inconsciemment plusieurs choses. Que tu n'as pas d'autres options. Que ton bien-être dépend de la réponse de quelqu'un d'autre. Que tu ne fais pas totalement confiance à ta propre valeur. Et cela détruit précisément ce que tu aimerais que l'autre voie en toi. Le stoïcisme nous rappelle que notre dignité ne se négocie pas. Elle ne se supplie pas. Elle ne se poursuit pas. Elle rayonne de l'intérieur. Ce que je vais te dire maintenant a tout changé pour moi. Celui qui veut vraiment comprendre le fait sans pression. C'est l'une des vérités les plus libératrices que j'ai découvertes, et en même temps l'une des plus difficiles à accepter. Parce qu'elle exige de lâcher prise. Elle exige de faire confiance. Elle exige de cesser d'agir sans arrêt pour simplement être. Si une personne veut être avec toi, tu n'as pas besoin de lui rappeler chaque jour. Si quelqu'un apprécie ce que tu as à offrir, tu n'as pas besoin de te vendre continuellement. Si une relation, qu'il s'agisse d'amitié, d'amour ou de travail, est réelle et authentique, elle coule naturellement. Elle ne rampe pas. Elle ne se pousse pas. Et lorsqu'il faut constamment pousser, rappeler à l'autre que tu existes, que tu mérites son attention, que tu mérites son temps, alors cette situation te dit déjà tout ce que tu as besoin de savoir. Tu dois simplement être prêt à l'entendre. Forcer les situations détruit les connexions. J'aime beaucoup une image pour illustrer cela. Une relation ressemble à une plante. Si tu l'entretiens correctement, elle grandit naturellement. Tu n'as pas besoin de tirer dessus pour accélérer sa croissance. Mais si tu essaies de la forcer, si tu la plies dans la direction que tu veux, tu finis par la casser. Les relations humaines fonctionnent exactement de la même manière. L'amour forcé n'est pas de l'amour. Une présence forcée n'est pas une compagnie sincère. C'est seulement l'ombre de quelque chose qui aurait pu exister. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter les choses telles qu'elles sont, et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Quand tu apprends à lâcher prise, l'espace autrefois occupé par l'insistance commence à se remplir d'autre chose. D'une présence réelle. Des personnes qui arrivent sans que tu aies besoin de les appeler. Des situations qui avancent sans que tu aies besoin de les pousser. D'une vie qui, paradoxalement, fonctionne mieux lorsque tu arrêtes d'essayer de la contrôler. Voilà ce qu'est le stoïcisme dans les relations. Pas le contrôle. Pas l'insistance. La liberté. Ne cours derrière rien ni derrière personne. Ce qui est destiné à être à toi viendra sans avoir besoin d'être poursuivi. Et ce qui ne l'est pas s'éloignera, même si tu essaies de le retenir avec des chaînes. Maintenant, si l'insistance détruit ta valeur, que se passe-t-il avec les explications? Avec ce besoin constant que les autres comprennent pourquoi tu fais ce que tu fais. Ce qui vient maintenant est inconfortable. Et c'est précisément pour cela que c'est indispensable. Chapitre 3, tu n'as pas besoin de tant t'expliquer. Il existe une habitude que beaucoup de personnes possèdent sans même se rendre compte qu'il s'agit d'une habitude. Pourtant, elle leur coûte littéralement leur crédibilité, leur autorité et leur paix intérieure. Une habitude tellement normalisée que presque personne ne l'identifie comme un problème, l'habitude de trop s'expliquer. Et je comprends cela, sincèrement je le comprends. Car cela vient d'un endroit authentique, le désir d'être compris, la peur d'être mal interprété, le besoin que l'autre sache que tes intentions sont bonnes, que tes décisions ont un sens, que tu n'es pas le méchant de l'histoire. Mais la philosophie stoïcienne m'a appris quelque chose qu'il m'a été très difficile d'accepter.
Donner trop d'explications ne te rend pas plus compréhensible. Cela te rend plus faible. Trop t'expliquer t'affaiblit. Lorsque tu expliques trop, ce que tu fais au fond, c'est demander à l'autre de valider ta décision, de l'approuver, de dire « Oui, tu as raison. Je comprends. » Et cela, aussi difficile que ce soit à admettre, revient à abandonner ton pouvoir. C'est dire à l'autre « J'ai besoin que tu me donnes la permission d'être qui je suis. » Le stoïcisme, depuis Zénon de Cityon jusqu'aux écrits de Marc Aurèle dans ses méditations, poursuit une idée constante, l'autonomie intérieure. Cette idée selon laquelle ta valeur ne dépend de l'opinion de personne. Que tes décisions n'ont pas besoin d'être défendues pour être valides. Que tu es suffisant exactement comme tu es. Tu n'as pas besoin d'une approbation permanente. Concrètement, cela signifie quelque chose de très simple. Quand tu prends une décision, prends-la. Quand tu poses une limite, pose-la. Quand tu quittes un endroit, pars. Sans une introduction de 15 minutes pour expliquer pourquoi. Sans un discours interminable pour justifier ce que tu ressens. Sans un message de 3 paragraphes destiné à t'assurer que l'autre ne se vexera pas. Et maintenant vient quelque chose que personne n'ose dire. Plus tu t'expliques, plus tu invites l'autre à te remettre en question. Écoute bien ceci. Une dynamique particulière apparaît lorsqu'une personne donne trop d'explications, celui qui écoute ressent inconsciemment qu'il a le pouvoir de les juger, de les accepter ou de les rejeter. Et soudain, sans même t'en rendre compte, tu as transformé une décision personnelle en procès où l'autre devient le juge et toi l'accusé. Veux-tu vraiment vivre ainsi? Moi non. Et je pense que toi non plus. La confiance se montre, elle ne se justifie pas. Les personnes qui possèdent une véritable sécurité intérieure n'ont pas besoin de convaincre les autres qu'elles l'ont. Elles agissent simplement. Elles sont simplement elles-mêmes. Et cette cohérence entre ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent et ce qu'elles font est précisément ce qui projette une véritable autorité. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations pour les publier. Il les a écrites pour lui-même, comme un exercice de vérité. La vertu stoïcienne n'a pas besoin de public. Elle n'a pas besoin d'explication. Et toi non plus. Celui qui doute de toi continuera à douter. Voici probablement la vérité la plus libératrice de ce chapitre. Peu importe combien tu expliques. Peu importe combien tu détailles ton raisonnement. Peu importe combien tes arguments sont construits avec logique et précision. Si quelqu'un a décidé de douter de toi, il continuera à le faire. Parce que ce doute n'a pas réellement à voir avec la qualité de tes explications. Il a à voir avec la relation que cette personne entretient avec la confiance. Et cela n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité est d'être cohérent avec toi-même. D'agir selon tes valeurs. De prendre des décisions à partir de ton centre intérieur. Et de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Parce qu'ils parlent toujours. Toujours. Tu ne dois rien à celui qui ne t'a rien demandé. Et à celui qui te demande quelque chose, tu ne lui dois qu'une chose, la vérité. Pas son approbation. Tu n'insistes plus. Tu ne t'expliques plus. Mais il existe quelque chose d'encore plus puissant que personne ne voit venir. Ce qui se produit lorsque tu décides simplement de t'éloigner. Reste, parce que ce qui suit est probablement le chapitre le plus marquant de toute cette vidéo. Chapitre 4, t'éloigner parle aussi à ta place. Je veux que tu te rappelles un moment de ta vie où quelqu'un s'est éloigné de toi sans rien dire. Sans drame. Sans dispute. Il a simplement disparu. Te souviens-tu de l'impact que cela a eu sur toi? Comment cette absence silencieuse t'a dit plus de choses qu'une longue conversation n'aurait pu le faire? C'est exactement de cela que je parle. La distance est un message clair. Dans un monde rempli de bruit permanent, où chacun a une opinion, où chacun veut avoir le dernier mot, où chacun ressent le besoin d'imposer sa version des faits, le silence de celui qui s'éloigne parle avec une clarté presque dévastatrice. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nos actions sont l'expression la plus honnête de ce que nous sommes. Pas nos paroles. Pas nos promesses. Pas nos intentions déclarées. Nos actions. Et s'éloigner est une action. L'une des plus puissantes qui existent. Quand tu t'éloignes sans scandale, sans discours, sans avoir besoin que l'autre comprenne exactement pourquoi, tu communiques quelque chose de très fort. Que tu as des standards. Que ta présence n'est pas gratuite. Que tu possèdes une valeur et que tu la protèges.
l'absence pose des limites. Certaines personnes n'apprennent jamais à dire non avec des mots. Et ce n'est pas grave. Nous n'avons pas tous la même facilité pour les confrontations verbales. Mais nous pouvons tous nous éloigner. Nous pouvons tous cesser d'être disponibles en permanence. Nous pouvons tous décider de rediriger notre énergie ailleurs. Et cela constitue déjà une limite. Une limite qui n'a pas besoin d'être expliquée ou défendue. Une limite qui s'impose par sa propre présence. Ou plutôt par son absence. Le stoïcisme nous invite à distinguer ce qui mérite notre attention de ce qui ne la mérite pas. À ne pas gaspiller notre énergie dans ce qui nous épuise ou nous diminue. S'éloigner de ce type de situation n'est pas un abandon. C'est une hygiène mentale. C'est du stoïcisme appliqué. Et maintenant, attention, car ce qui suit contredit ce que la société répète depuis ton enfance. Tout ne se règle pas en parlant. On nous a vendu l'idée que la communication guérit tout. Que si tu parles suffisamment, si tu es honnête, si tu cherches le dialogue, chaque problème possède une solution. Et c'est parfois vrai. Mais il existe des situations où parler non seulement n'aide pas, mais empire les choses. Certaines dynamiques ne se nourrissent pas du conflit lui-même. Elles se nourrissent de l'énergie que tu produis lorsque tu réagis. Dans ces situations, la meilleure réponse est l'absence. Le silence. L'éloignement calme et ferme de quelqu'un qui sait que sa paix vaut davantage. Les stoïciens appelleraient cela le contrôle de ce qui dépend de toi. Et s'éloigner dépend toujours de toi. S'éloigner révèle qui est vraiment là. Voici peut-être l'une des fonctions les plus importantes de l'éloignement, que peu de personnes considèrent réellement. Lorsque tu t'éloignes. Lorsque tu réduis ta présence. Lorsque tu cesses d'être constamment disponible pour tout et pour tout le monde. Il se produit quelque chose de révélateur. Tu découvres qui te cherche. Tu découvres qui remarque ton absence et agit. Tu découvres qui continue simplement sa vie comme si rien ne s'était passé. Et cette information, même lorsqu'elle fait mal, est de l'or pur. C'est probablement l'information la plus honnête que tu puisses recevoir sur la place que tu occupes dans la vie des personnes qui t'entourent. Non comme une expérience cruelle. Non comme un test d'amour. Mais comme la conséquence naturelle du fait d'avoir enfin commencé à respecter ton propre espace. Et ce que tu découvres durant ce processus t'indique où ton énergie mérite encore d'être investie. Et où il est simplement temps de lâcher prise. Ton absence est un miroir qui montre aux autres la valeur de ta présence. Tout le monde ne sera pas prêt à voir ce reflet. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond que s'éloigner des autres. Apprendre à prendre soin de toi-même. Car ce qui arrive ensuite est peut-être l'étape la plus importante de toutes. Chapitre 5 « Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme ». La philosophie stoïcienne dit quelque chose de radicalement différent de ce que beaucoup ont appris, prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est la base sur laquelle tout le reste se construit. Tu ne peux donner que ce que tu possèdes. Tu ne peux aimer pleinement qu'à partir de la plénitude, jamais à partir du vide. Laisse-moi te poser une question. Combien de temps as-tu supporté quelque chose dont tu savais qu'il te faisait du mal? Une relation qui t'épuisait. Un travail qui écrasait ton énergie. Une dynamique familiale qui te faisait te sentir plus petit à chaque rencontre. Si tu es honnête avec toi-même, la réponse est probablement « beaucoup trop longtemps ». Les stoïciens faisaient une distinction entre la résistance qui renforce, celle que tu affrontes sur le chemin de ta croissance, et la résistance qui détruit, celle qui naît lorsque tu t'accroches à ce qui te fait souffrir par peur de lâcher prise. Supporter ce qui te détruit n'est pas de la force. C'est confondre la douleur avec le mérite. Poser des limites sans culpabiliser. C'est l'un des exercices les plus difficiles que je connaisse, et pourtant l'un des plus nécessaires. Parce que les limites, lorsqu'on les pose, s'accompagnent presque toujours d'une ombre, la culpabilité. Et si je le blesse? Et s'il se met en colère? Et si je me retrouve seul? Ainsi, entre un « et si » et un autre, la limite n'arrive jamais. Ou alors elle arrive adoucie, remplie d'excuses, ce qui signifie qu'elle n'est plus vraiment une limite. Seulement une suggestion que l'autre peut ignorer sans conséquence. Arrête-toi un instant. Ce que je vais te dire maintenant fait toute la différence entre vivre pour les autres et vivre réellement. Une vraie limite n'a pas besoin de justification. Elle ne vient pas accompagnée d'une liste de raisons. Une vraie limite dit simplement « non ». Non pas parce que je te déteste, mais parce que je me respecte. La philosophie stoïcienne est très claire à ce sujet,
ton bien-être est ta responsabilité. Personne ne prendra soin de toi mieux que toi-même. Se choisir sans avoir à se justifier. Il existe une immense liberté dans le fait de se choisir sans devoir expliquer pourquoi. Dire non sans ajouter, c'est parce que. Dire « je pars » sans construire un plaidoyer. Dire « ce n'est pas ce que je veux » sans avoir besoin que l'autre soit d'accord avec toi. Il ne s'agit pas d'indifférence envers les autres. Il s'agit de comprendre que ton bonheur, ta paix et ta direction ne peuvent pas dépendre de l'approbation extérieure. Car si ton bien-être ne peut exister que lorsque les autres l'acceptent, alors ce n'est pas du bien-être. C'est une prison très bien décorée. Le stoïcisme parle de la liberté intérieure comme du bien le plus précieux qu'un être humain puisse cultiver. Et cette liberté commence exactement au moment où tu arrêtes de demander la permission d'être toi-même. Protéger ton énergie est essentiel. Ton énergie est ta ressource la plus précieuse. Tu peux récupérer de l'argent. Tu peux réorganiser ton temps. Mais lorsque ton énergie s'épuise, tout le reste s'effondre. Et il existe des personnes, des situations et des habitudes qui la consument de manière systématique, souvent sans que tu t'en rendes compte. Elles prennent de petits morceaux de toi jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir sans reconnaître ce que tu vois. Protéger ton énergie n'est pas un luxe. C'est une question de survie. Celui qui n'apprend jamais à se choisir lui-même finit toujours par devenir la dernière option des autres. Tu sais désormais t'éloigner. Tu sais te protéger. Mais il reste encore quelque chose qui peut te faire perdre tout ce que tu as gagné, la tentation de réagir. Et ce que tu vas apprendre maintenant est l'un des outils les plus puissants du stoïcisme. Chapitre 6. Ne pas réagir, c'est du pouvoir. Imagine la scène suivante, quelqu'un dit quelque chose qui te dérange, qui t'irrite, qui te semble injuste. Et dans cette fraction de seconde, dans cet espace entre le stimulus et la réponse, se joue l'une des batailles les plus importantes de ta vie. Réagis-tu ou réponds-tu? Ce n'est pas la même chose. Réagir est automatique, instinctif, émotionnel. Répondre est conscient, réfléchi, choisi. Répondre, c'est comme l'eau qui apaise le feu. Et en faisant cela, tu démontres quelque chose que le feu ne pourra jamais montrer, le contrôle. Et dans la philosophie stoïcienne, le contrôle est la forme la plus élevée du pouvoir personnel. Tout ne mérite pas ton attention. C'est l'une des leçons les plus difficiles à intégrer. Mon instinct me disait toujours le contraire, si quelqu'un me manque de respect, je dois me défendre. Si quelqu'un me provoque, je dois répondre. Mais le stoïcisme demande, et si cette personne avait précisément besoin de ta réaction? Et si ce que tu pouvais lui offrir de plus puissant était ton absence? Toutes les provocations ne méritent pas une réponse. Certaines situations existent uniquement grâce à l'énergie que tu leur donnes. Lorsque tu cesses de les alimenter, elles s'effondrent d'elles-mêmes. Les stoïciens appelaient cela l'indifférence délibérée. Non pas l'indifférence du mépris, mais celle qui naît d'un choix conscient, ne pas donner de pouvoir à ceux qui n'en méritent pas. Réagir impulsivement t'affaiblit. Quand tu réagis impulsivement, quelque chose se produit immédiatement, ta crédibilité diminue. Ton image s'érode. La personne qui t'a provoqué a gagné. Non pas parce qu'elle a raison, mais parce qu'elle a réussi à te sortir de ton centre. Et une fois hors de ton centre, tu deviens beaucoup plus facile à manipuler, à déséquilibrer, à contrôler. La philosophie stoïcienne comprenait cela parfaitement. Épictète, qui fut esclave pendant une grande partie de sa vie, savait ce que signifiait perdre le contrôle extérieur par la force. Pourtant, il fut l'un des hommes les plus libres de son époque. Parce que personne ne pouvait lui enlever son contrôle intérieur. Personne ne pouvait le pousser à réagir depuis la colère ou le ressentiment. Et cette liberté intérieure est précisément ce que le stoïcisme t'offre. Garder son calme donne du pouvoir. Lorsque tu restes calme au milieu d'une situation tendue, c'est toi qui contrôles la dynamique. Les autres le remarquent. La personne qui essayait de te provoquer le remarque aussi. Mais surtout, toi-même tu le ressens, parce qu'une solidité intérieure apparaît, celle de ne pas être trahi. Le calme n'est pas de l'indifférence. Le calme est une présence. C'est le signe que tu es assis au volant de ta propre vie. Et qu'aucune provocation, aucune attaque, aucune injustice ne peut te retirer cette place tant que tu refuses de l'abandonner. Savoir quand répondre, et quand se taire. Attention, cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais répondre. Cela signifie qu'il faut choisir quand et comment répondre. Il existe des moments où répondre est nécessaire, juste,
parfois même courageux. Mais cette réponse doit venir du calme, pas de la réaction émotionnelle. Elle doit naître d'un choix conscient, pas d'une impulsion. La différence entre le sage stoïcien et celui qui ne l'est pas ne réside pas dans le fait que l'un parle et l'autre se tait. Elle réside dans le fait que l'un choisit, tandis que l'autre réagit. Et cette différence, qui semble minuscule, change absolument tout. Le plus fort n'est pas celui qui crie le plus fort. C'est celui qui attend le plus longtemps avant d'ouvrir la bouche. Ne pas réagir est déjà une force. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond, apprendre à voir la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'on essaie de te la présenter. Car dans les relations humaines, les mots mentent souvent. Chapitre 7, regarde ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. À un moment de ta vie, quelqu'un t'a probablement dit qu'il t'aimait, alors que ses actions prouvaient exactement le contraire. Quelqu'un t'a promis qu'il serait présent, puis a disparu lorsque tu avais le plus besoin de lui. Quelqu'un t'a parlé de loyauté et de respect, alors que son comportement représentait leur exact opposé. Et toi, tu as probablement continué à croire aux paroles. Parce que les mots sont beaux. Parce qu'ils coûtent très peu. Les actions révèlent la vérité. Le stoïcisme est une philosophie profondément pragmatique. Il ne s'intéresse pas aux déclarations. Il s'intéresse aux résultats. Il s'intéresse aux faits. Et dans les relations humaines, les faits sont toujours les actions. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations. L'âme se colore de la nature de ses pensées. Et j'ajouterais. Les relations se colorent par leurs actions. Pas par leurs intentions. Pas par leurs promesses. Par leurs actions. Quand quelqu'un dit qu'il t'apprécie mais n'est jamais là quand tu as besoin de lui, ses actions te disent la vérité. Quand quelqu'un parle de respect mais franchit constamment tes limites, ses actions te disent la vérité. Quand quelqu'un affirme que tu comptes pour lui, mais que ses comportements te font ressentir le contraire, ses actions te disent la vérité. Le problème n'est pas que nous ne voyons pas. Le problème est que nous choisissons parfois de ne pas voir. Parce que la vérité est parfois trop inconfortable pour être regardée en face. Reconnaître les relations non réciproques. Une relation qui n'est pas réciproque est, par définition, une relation déséquilibrée. Et les relations déséquilibrées ont une caractéristique très particulière. Il y a toujours quelqu'un qui donne davantage. Quelqu'un qui fait les efforts pendant que l'autre reste immobile. Quelqu'un qui entretient la relation pendant que l'autre en profite simplement. Est-ce toujours toi qui appelles? Toujours toi qui proposes? Toujours toi qui fais des concessions? Toujours toi qui restes disponible pendant que l'autre apparaît et disparaît selon ses intérêts? Si c'est le cas, ne te blâme pas. Tu as agi avec ton cœur. Mais le stoïcisme te demande maintenant de regarder cette situation sans le filtre de ce que tu aimerais qu'elle soit. De la voir telle qu'elle est réellement. Puis de prendre une décision consciente. Veux-tu continuer à rester à cet endroit? Ce que je vais dire maintenant peut être inconfortable, mais c'est aussi l'une des vérités les plus libératrices que tu puisses entendre. Accepter ce qui est, sans le forcer. L'acceptation stoïcienne est probablement l'une des idées les plus mal comprises de toute cette philosophie. Beaucoup pensent qu'accepter signifie se résigner, abandonner ou supporter quelque chose qui ne nous convient pas. Ce n'est pas cela. Accepter, au sens stoïcien, signifie regarder la réalité avec clarté et sans déformation. Sans le filtre du désir qui voudrait qu'elle soit différente. Sans le brouillard de la peur qui empêche de voir les choses telles qu'elles sont. L'acceptation stoïcienne ne t'immobilise pas. Elle te libère. Parce que lorsque tu vois les choses telles qu'elles sont, tu peux prendre de vraies décisions fondées sur la réalité et non sur une illusion. Et dans les relations humaines, cela change tout. Lorsque tu acceptes qu'une personne ne te traite pas correctement, au lieu de chercher des excuses pour la justifier ou d'attendre qu'elle change, tu peux enfin décider ce que tu veux faire avec cette vérité. C'est là toute la différence entre quelqu'un qui subit sa vie et quelqu'un qui en devient l'auteur. Donne uniquement là où tu reçois aussi. Cela ne signifie pas que tout doit être parfaitement équilibré. Les relations ne sont pas des transactions. Mais cela signifie qu'il doit exister un mouvement. Un échange. Une réciprocité réelle. Quand tu donnes continuellement sans jamais rien recevoir, tu n'es pas généreux. Tu deviens une ressource. Et il existe une immense différence entre les deux. Le stoïcisme t'invite à être généreux avec sagesse. À investir ton énergie dans des relations qui grandissent et qui te nourrissent autant que tu les nourris. N'écoute pas ce qu'on te promet.
Observe ce que les gens font lorsqu'ils pensent déjà t'avoir acquis. C'est là que se trouve la réponse que tu cherchais. Maintenant que tu vois plus clairement, maintenant que les mots ne te trompent plus, il reste quelque chose à apprendre. Partir. Partir correctement. Partir sans laisser de blessures inutiles, sans drame, et sans perdre ta dignité en chemin. Chapitre 8, savoir partir sans drame. Il existe un art que très peu de personnes maîtrisent. On ne l'enseigne dans aucune école. Il n'apparaît dans aucun livre de développement personnel classique. Pourtant, il détermine profondément la qualité de vos relations et, surtout, la qualité de votre caractère. Cet art, c'est savoir partir sans drame. Ne pas partir en créant une grande scène. Ne pas partir après avoir préparé pendant des semaines un long discours. Ne pas partir en cherchant à faire comprendre à l'autre tout ce qu'il a mal fait et tout ce que vous avez bien fait. Non. Partir en paix. Partir avec dignité. Partir comme quelqu'un qui possède une sécurité intérieure suffisante pour ne pas avoir besoin que quelqu'un valide son départ. Partir en paix est une preuve de maturité. Et ce n'est pas facile. Il y a des situations qui blessent tellement que l'envie de partir en faisant le plus de bruit possible devient presque irrésistible. Il existe des moments où une partie de vous veut que l'autre comprenne, souffre un peu, ressente ce qu'il vous a fait ressentir. C'est humain. Complètement humain. Mais la philosophie stoïcienne vous appelle à quelque chose de plus élevé. Elle vous pousse à vous demander: à qui le drame va-t-il réellement servir? À vous? Ou va-t-il simplement prolonger une douleur qui existe déjà? Les stoïciens parlaient du memento mori, ce rappel permanent du caractère éphémère de toute chose. Appliqué aux relations, cela vous aide à comprendre qu'avec le temps, les conflits d'aujourd'hui, les blessures d'aujourd'hui et les injustices d'aujourd'hui deviennent petits. Mais la manière dont vous partez, la dignité avec laquelle vous fermez ce chapitre, restera. En vous et dans les autres. Toutes les situations n'ont pas besoin d'une discussion finale. Une croyance très répandue affirme que toute relation qui se termine a besoin d'une conclusion explicite, d'une conversation définitive, d'un moment où tout est clarifié et où chacun dit ce qu'il a à dire. Mais la réalité est beaucoup plus désordonnée. Très souvent, la conversation finale que nous recherchons ne ferme rien du tout. Elle rouvre seulement des blessures, réactive d'anciens conflits et nous laisse plus confus et plus blessés qu'avant. Certaines fins arrivent dans le silence. Certaines distances s'installent sans déclaration de guerre. Certaines relations se dissolvent simplement parce qu'une personne a décidé d'arrêter de les alimenter. Et ces fins, même si elles sont moins spectaculaires, sont souvent les plus saines. Fermer des cycles avec dignité ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie simplement que ce que vous ressentez ne vous contrôle pas. Cela signifie être en paix avec ce que vous avez donné, avec la manière dont vous avez aimé, avec la personne que vous avez été dans cette relation, même si le résultat n'a pas été celui que vous espériez. La philosophie stoïcienne considère le détachement comme une forme d'amour plus évoluée. Non pas le détachement froid de celui qui ne s'implique jamais, mais le détachement sage de celui qui s'investit totalement et qui, lorsque vient le moment de lâcher prise, lâche prise sans s'accrocher. Dans la pratique, cela ressemble à ceci. Partir sans détruire. S'éloigner sans laisser de ruines derrière soi. Continuer à avancer sans rester prisonnier du passé. Et avancer est souvent la partie la plus difficile. Parce qu'ensuite arrive le lendemain. Puis l'habitude de penser à ce qui a été. De revoir ce qui a été perdu. De se demander si l'on a pris la bonne décision. Le stoïcisme propose alors une question simple. Cette réflexion me fait-elle avancer ou me maintient-elle prisonnier du passé? Si elle vous maintient dans le passé, redirigez votre attention. Revenez au présent. Avancer ne signifie pas oublier. Avancer signifie choisir chaque jour l'endroit où vous vivez, dans le passé ou dans le présent. La façon dont vous partez dit autant de choses sur vous que la façon dont vous arrivez. Savoir fermer une porte avec calme est la marque de quelqu'un qui a réellement grandi. Chapitre 9, ne sois pas toujours disponible. Il y a une phrase que j'entends souvent et qui, chaque fois que je l'entends, me provoque un mélange de compréhension et d'inquiétude. Je suis toujours disponible pour les personnes que j'aime. Je comprends cette idée. Elle vient d'un bon endroit. Elle naît de la générosité, de l'amour, du désir d'être un bon ami, un bon partenaire, un bon membre de la famille. Mais il existe une conséquence que peu de personnes prennent réellement en considération: lorsque tu es toujours disponible pour tout le monde, ta présence finit par perdre de sa valeur.
Non pas parce que tu vaux moins, mais parce que ce qui est illimité, ce qui est constamment accessible sans condition, finit souvent par être considéré comme acquis. Ton temps a énormément de valeur. Le temps est la seule ressource véritablement non renouvelable que nous possédons. L'argent va et vient. L'énergie peut se récupérer, au moins en partie. Mais le temps qui passe disparaît pour toujours. Chaque minute vécue ne reviendra jamais. La philosophie stoïcienne entretenait une relation profonde avec cette vérité. Sénèque écrivait que le plus grand gaspillage d'un être humain est de mal utiliser son temps. Et cette disponibilité illimitée envers les autres est souvent exactement cela, un gaspillage de ta ressource la plus précieuse. Non pas parce que les autres ne méritent pas ton temps, mais parce que toi aussi, tu le mérites. Ne donne pas un accès illimité à tout le monde. Pense à un lieu qui t'a profondément marqué. Un endroit spécial, unique, presque irremplaçable. Maintenant, imagine que cet endroit soit ouvert 24 heures sur 24, sans restriction, sans contrôle, sans aucun soin concernant les personnes qui y entrent. Que lui arriverait-il avec le temps? Ce qui n'a aucune limite finit par être traité sans respect. Ce qui est toujours disponible n'est jamais valorisé de la même manière que ce qui est rare. Et toi, tu es cet endroit spécial. L'accès à ton temps, à ton énergie et à ta présence devrait se mériter, pas être offert automatiquement. Écoute bien ceci, car cela peut sembler paradoxal, mais dans la pratique, cela fonctionne exactement ainsi. Être moins disponible génère du respect. Cela paraît contre-intuitif, parce qu'on nous apprend depuis toujours que pour être aimé et apprécié, nous devons être constamment présents, répondre rapidement, ne jamais faire attendre les autres. Mais la réalité est différente. Le respect authentique ne naît pas d'une disponibilité totale. Il naît d'une présence sélective, de limites claires, de cette sensation que passer du temps avec toi n'est pas quelque chose d'accessible à n'importe quel moment ni dans n'importe quelle circonstance. Le stoïcisme parle de la valeur intrinsèque de chaque personne. Cette valeur ne dépend pas de la quantité que tu donnes aux autres. Elle ne se mesure pas en heures de disponibilité. Elle fait partie de ce que tu es. Mais les autres ne peuvent la percevoir que lorsque toi-même tu la démontres à travers la manière dont tu te traites. Choisir avec soin ou investir son énergie. Voilà la véritable synthèse de ce chapitre. Il ne s'agit pas de devenir inaccessible ou froid. Il s'agit d'être sincèrement sélectif. Demande-toi. Cette personne, cette situation, cet engagement, me donne-t-il de l'énergie ou me la retire-t-il? Me fait-il grandir ou me maintient-il stagnant? Quand tu réponds honnêtement à ces questions, la manière dont tu distribues ta disponibilité se réorganise naturellement. Et ce qui reste devient infiniment plus précieux que la disponibilité totale, une présence authentique là où elle compte réellement. Une seule heure de toi, offerte pleinement, vaut davantage qu'une semaine entière gaspillée partout à la fois. Ne sois pas disponible pour tout le monde. Sois irremplaçable pour ceux qui le méritent. Et nous arrivons ainsi au dernier chapitre, celui qui contient peut-être la vérité la plus simple et, en même temps, la plus puissante de toute la philosophie stoïcienne. Une vérité qui, lorsque tu la comprends réellement, change absolument tout. Chapitre 10. Ta paix intérieure est ce qu'il y a de plus important. Il y a eu un moment dans ma vie où, selon les standards des autres, j'avais tout, stabilité, relations, habitudes, sécurité. Mais intérieurement, je vivais dans un état de tension permanente. Une sensation constante de ne jamais être suffisant. D'avoir toujours quelque chose à gérer, à résoudre ou à défendre. Puis un jour, j'ai découvert le stoïcisme. Non pas comme une mode, mais comme une philosophie qui m'a posé une question d'une simplicité dévastatrice. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et lorsque je me suis enfin assis pour écouter honnêtement ma réponse, elle fut tout aussi simple. La paix. Prioriser la tranquillité mentale. La tranquillité mentale ne signifie pas l'absence de problème. Ce n'est pas vivre dans une bulle où rien de mauvais n'arrive. C'est quelque chose de beaucoup plus solide, et beaucoup plus difficile à construire, la capacité de rester calme indépendamment de ce qui se passe autour de toi. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Pour eux, c'était l'objectif suprême de la vie philosophique. Pas la richesse. Pas le pouvoir. La tranquillité. Cet état intérieur où les compliments ne te gonflent pas d'orgueil et où les critiques ne te détruisent pas. Où le succès ne te rend pas arrogant et où l'échec ne te paralyse pas. Cela paraît difficile? Ça l'est. Personne n'a jamais dit que le stoïcisme était facile.
mais il n'existe presque rien qui mérite davantage d'être construit. S'éloigner de ce qui t'épuise. Tout au long des chapitres précédents, nous avons parlé du silence qui communique, de l'insistance qui détruit, des explications qui affaiblissent, de la distance qui parle, des limites posées sans culpabilité, du calme face à la provocation, du courage de voir la réalité telle qu'elle est, du départ digne, de la gestion de sa disponibilité. Et tout cela possède un point commun. Protéger ta paix intérieure. S'éloigner de ce qui t'épuise n'est pas fuir. C'est choisir le chemin qui te ramène vers ton centre. C'est probablement l'une des décisions les plus stoïciennes que tu puisses prendre. Ne vis pas en recherchant l'approbation. La recherche de validation est l'un des pièges les plus subtils et les plus destructeurs qui existent. Elle se déguise en gentillesse, en souplesse, en générosité. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu peux la reconnaître dans ces moments où tu modifies ce que tu penses pour être accepté, où tu tais ce que tu ressens pour ne pas déranger, où tu prends une décision non pas parce que tu la veux réellement, mais parce que tu crois que c'est ce que les autres attendent de toi. Le stoïcisme est très clair à ce sujet. L'opinion des autres n'est pas sous ton contrôle. Leur réaction non plus. La seule chose qui dépend réellement de toi, c'est ta manière d'agir, ce que tu valorises et le type de personne que tu choisis d'être à chaque instant. Et lorsque tu commences à vivre à partir de cet endroit intérieur, l'approbation que tu cherchais autrefois finit souvent par arriver d'elle-même. Non pas parce que tu l'as poursuivie, mais parce que la personne que tu deviens lorsque tu arrêtes de courir après elle devient naturellement authentique et attirante. Comprendre que moins peut être mieux. Voici la dernière leçon, et peut-être la plus puissante. Le monde nous pousse constamment vers le plus. Plus de connexion. Plus de présence. Plus de disponibilité. Plus de bruit. Toujours plus. Et la philosophie stoïcienne, avec le calme de celui qui traverse les siècles, répond. Moins. Moins de personnes dans ton cercle, mais des personnes plus vraies. Moins d'engagement, mais des engagements mieux choisis. Moins de bruit, mais davantage de silence qui parle pour toi. Moins d'explications, mais plus de cohérence. Moins d'insistance, mais plus de compréhension. Moins, mais choisi consciemment. Car dans ce « moins » bien choisi se trouve toute la richesse que le « plus » désordonné ne pourra jamais t'offrir. Ta paix intérieure est la priorité absolue. Ta paix intérieure n'est pas un slogan. C'est une décision. Un engagement envers toi-même. La pierre sur laquelle tu construis tout le reste. Protège-la avec le silence lorsque c'est nécessaire. Avec la distance lorsque cela s'impose. Avec la fidélité envers ce que tu désires réellement. Avec la sérénité de celui qui sait qu'il n'a besoin de l'approbation de personne pour savoir qui il est. Voilà ce qu'est le stoïcisme. Voilà ce qu'est la philosophie stoïcienne dans la vie réelle. Et voilà exactement ce que signifie le fait que ta distance soit une forme de respect. Celui qui a trouvé sa paix intérieure n'a plus besoin du chaos des autres pour se sentir vivant. Son silence lui suffit. Sa distance lui suffit. Lui-même lui suffit. Si ce contenu a réveillé quelque chose en toi, si, à un moment de ces 10 chapitres, tu as eu le sentiment d'entendre exactement ce que tu avais besoin d'entendre, alors le message a atteint son but. Et souviens-toi toujours de ceci. Ta paix intérieure mérite d'être protégée plus que n'importe quoi d'autre.